En juin 2025, Washington a accueilli un sommet stratégique réunissant des dirigeants africains clés pour redéfinir la coopération avec les États-Unis. La liste des invités, Mauritanie, Sénégal, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Kenya, signalait un réalignement majeur de la politique étrangère américaine. Mais l'absence remarquée du Maroc et de l'Algérie n'était pas un oubli, c'était un message diplomatique fort. Ces deux géants du Maghreb, longtemps alliés ou partenaires stratégiques, se retrouvaient soudainement exclus d'une table où se dessinait l'avenir des relations États-Unis-Afrique. Washington redessinait sa carte des alliances, privilégiant désormais des partenaires jugés plus agiles et pertinents face aux défis actuels. Le sommet a ainsi marqué la fin d'une ère. La loyauté historique ne suffit plus, la pertinence et l'utilité immédiate priment. Pour le Maghreb, c'est un signal d'alarme. Il est temps de repenser sa place dans la grande stratégie américaine. Ce réalignement américain répond à un nouveau grand jeu en Afrique, où la domination occidentale n'est plus acquise. Le retrait partiel de la France du Sahel a ouvert la porte à la Chine et à la Russie, qui étendent agressivement leur influence économique et militaire. La Chine investit massivement dans les infrastructures, tandis que la Russie s'impose comme partenaire sécuritaire, notamment via le groupe Wagner. Face à cette concurrence, les États-Unis cherchent des alliés plus pragmatiques et efficaces pour contrer la montée des menaces terroristes et l'influence de leurs rivaux. Les critères d'alliance ont changé, place à la performance et à la capacité d'action plutôt qu'aux liens historiques. Le sommet de 2025 marque ainsi le début d'une nouvelle ère de partenariats ciblés et opérationnels. Les pays invités au sommet, Mauritanie, Sénégal, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Kenya, incarnent la nouvelle ceinture de confiance américaine en Afrique. Mauritanie et Sénégal sont en première ligne contre l'instabilité sahélienne, avec des accords de défense renouvelés et une coopération sécuritaire renforcée. Ghana, Côte d'Ivoire et Nigeria forment le cœur économique de l'Afrique de l'Ouest, essentiel pour la stabilité régionale et les marchés énergétiques. Le Kenya, partenaire clé en Afrique de l'Est, joue un rôle crucial contre Al-Shabaab et sécurise l'accès à l'océan Indien. Ces nations sont choisies pour leur engagement concret, leur stabilité et leur capacité à agir, bien au-delà du simple statut d'allié traditionnel. Washington bâtit ainsi un réseau d'alliés capables, alignés sur ses priorités stratégiques. L'exclusion de l'Algérie, elle, était un message politique clair. Alger s'est rapproché de la Russie, de la Chine et de l'Iran, suscitant l'inquiétude de Washington. Sa doctrine de non-alignement et son refus d'accueillir des bases étrangères compliquent tout partenariat sécuritaire avec les États-Unis. L'Algérie est perçue comme un obstacle, plus préoccupée par sa rivalité régionale que par la stabilité du Sahel. Ce positionnement a coûté à Alger sa place à la table des discussions stratégiques. À l'ère des alliances pragmatiques, refuser la coopération revient à s'exclure soi-même. Le sommet de 2025 révèle un pivot stratégique américain vers l'Atlantique ouest africain et l'Afrique de l'Est. Les États côtiers, du Sénégal au Nigeria, sont désormais la première ligne de défense contre l'expansion djihadiste et la sécurisation des routes maritimes vitales. Le golfe de Guinée devient un centre énergétique et commercial clé, tandis que le Kenya sécurise le flanc est du continent. Le Maghreb, éloigné du cœur des crises, perd de sa pertinence immédiate dans la stratégie américaine. Les nouveaux partenaires sont choisis pour leur agilité, leur engagement et leur capacité à répondre rapidement aux menaces. Washington privilégie désormais l'action et la flexibilité, misant sur les moteurs de croissance subsahariens. Le message est clair. L'avenir de l'influence américaine en Afrique se joue là où les enjeux sont les plus pressants. La nouvelle stratégie américaine crée un partenariat à deux vitesses, reléguant le Maghreb à un rôle secondaire. Les pays invités bénéficieront d'un soutien accru, tandis que le Maroc et l'Algérie risquent de se tourner vers d'autres puissances, accentuant la compétition géopolitique. Le Maghreb doit désormais prouver sa pertinence face aux nouveaux défis sécuritaires, son statut historique ne suffisant plus. Pour l'Algérie, l'alignement avec les rivaux de Washington a un coût diplomatique réel. Les États-Unis misent sur l'Afrique subsaharienne comme moteur de leur influence future. Le sommet de 2025 a officialisé ce basculement, redéfinissant les rapports de force sur le continent.
l'Afrique s'en trouve recomposée, avec de nouveaux leaders et des anciennes puissances contraintes de s'adapter à une réalité qui ne tourne plus autour d'elles.